Bienvenue dans cette vidéo spéciale sur la communication efficace entre parents et enfants, basée sur les principes des best-sellers du domaine. Aujourd'hui, nous explorerons différentes facettes de la communication parent-enfant et comment appliquer les enseignements des meilleurs auteurs. Chapitre 1. Créer un environnement d'écoute. Bienvenue dans ce chapitre consacré à la création d'un environnement d'écoute dans la communication parent-enfant. Nous explorerons deux auteurs clés dans ce domaine, Michael P. Nichols et Marshall B. Rosenberg, et apprendront comment l'écoute active et l'empathie peuvent renforcer le lien familial. Écoutez avec le cœur de Michael P. Nichols. Commençons notre voyage dans la communication parent-enfant avec Michael P. Nichols et son livre « Écouter avec le cœur ». Nichols souligne l'importance d'écouter activement nos enfants. L'écoute active ne consiste pas seulement à entendre les mots, mais aussi à comprendre les émotions et les besoins sous-jacents. Ce type d'écoute peut créer un environnement où les enfants se sentent vraiment écoutés et compris. Nichols nous enseigne que pour créer cet environnement, nous devons faire preuve de patience, éviter les jugements hâtifs et poser des questions ouvertes qui encouragent nos enfants à partager leurs pensées et leurs sentiments les plus profonds. L'écoute empathique de Marshall B. Rosenberg. Passons maintenant à Marshall B. Rosenberg et son approche de l'écoute empathique. Rosenberg nous enseigne que l'empathie est essentielle dans la communication familiale. Cela signifie se mettre à la place des autres et essayer de comprendre leur perspective, même lorsque nous sommes en désaccord. L'écoute empathique nous aide à établir des liens plus profonds avec nos enfants, à résoudre les conflits de manière constructive et à créer un environnement où tout le monde se sent valorisé. Nous apprendrons comment appliquer l'écoute empathique dans nos dialogues familiaux pour favoriser une communication plus harmonieuse et authentique. Exercice pratique. Comment développer l'écoute active dans la vie quotidienne? Maintenant que nous avons exploré les concepts d'écoute active et d'écoute empathique, il est temps de les mettre en pratique dans la vie quotidienne. Je vous propose un exercice. Consacrez du temps chaque jour pour vraiment écouter votre enfant. Concentrez-vous sur lui ou elle. Éliminez les distractions et pratiquez l'écoute active et l'empathie. Posez des questions ouvertes, essayez de comprendre leurs sentiments et partagez également vos émotions. Rappelez-vous que la communication est un processus à double sens et l'écoute est la clé pour construire un pont entre vous. Dans le prochain chapitre, nous explorerons le concept de la communication non violente et comment il peut être appliqué dans la communication parent-enfant. Continuez à nous suivre pour en savoir plus. Chapitre 2. Communication non violente. Bienvenue dans ce chapitre consacré à la communication non violente, CNV, de Marshall B. Rosenberg. Nous explorerons comment ce modèle peut être appliqué pour résoudre les conflits sans blesser les sentiments, analyserons des exemples de communication violente par rapport à des communications non violentes et conclurons par un exercice pratique pour appliquer ces principes dans des situations de conflit familial. Communication non violente de Marshall B. Rosenberg. Marshall B. Rosenberg a développé le modèle de communication non violente, connu sous le nom de CNV, comme une approche pour aborder les conflits de manière constructive sans blesser les sentiments des autres. La CNV repose sur 4 composantes clés. 1. Observation. Commencez par une observation objective et spécifique de la situation, en évitant les jugements ou les interprétations. Par exemple, au lieu de dire « tu es toujours en retard », vous pouvez dire « j'ai remarqué que tu es arrivé 30 minutes après l'heure prévue ». 2. Sentiments. Exprimez vos sentiments de manière honnête et ouverte. Il est important de reconnaître vos propres sentiments sans blâmer les autres. Par exemple, vous pouvez dire « Quand tu es en retard, je me sens frustré et inquiet ». 3. Besoins. Communiquez vos besoins et vos désirs de manière claire et respectueuse. Par exemple, vous pouvez dire « J'ai besoin de ponctualité car cela m'aide à organiser mon temps de manière efficace ». 4. Demandes. Faites une demande claire et spécifique basée sur vos besoins. Par exemple, vous pouvez dire « Puis-je te demander de me prévenir à l'avance si tu prévois d'être en retard ?» Exemple de communication violente par rapport à des communications non violentes. Pour mieux comprendre la différence entre les communications violentes et non violentes, considérons un exemple d'un adolescent qui rentre tard à la maison. Communication violente. Tu rentres toujours à cette heure-ci. Tu te fiches complètement de ta famille, n'est-ce pas? Communication non violente. J'ai remarqué que tu es rentré très tard à la maison. Je suis inquiet pour ta sécurité. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui s'est passé? Comme vous pouvez le voir, la communication non violente se concentre sur les observations objectives, les sentiments, les besoins et les demandes, tandis que la communication violente repose souvent sur des jugements et des attaques personnelles.
Exercice pratique. Appliquez les principes de la CNV dans des situations de conflit familial. Il est maintenant temps de mettre en pratique les principes de la communication non violente. Pensez à une situation de conflit récente avec votre enfant. Prenez le temps d'écrire une communication non violente qui pourrait être utilisée pour aborder la situation. N'oubliez pas de commencer par une observation neutre, d'exprimer vos sentiments, de révéler vos besoins et de formuler une demande claire et respectueuse. En appliquant la CNV, vous pourrez ouvrir une fenêtre de dialogue plus positive et constructive avec vos enfants, les aidant à comprendre vos points de vue et à favoriser une communication plus harmonieuse au sein de la famille. Dans le prochain chapitre, nous explorerons d'autres aspects de la communication parent-enfant basés sur d'autres auteurs et principes. Continuez à nous suivre pour en savoir plus.